transgressions. Mais ne les répète plus. Gère bien ton corps. J'insiste. Alléluia. Amen. Gère bien ton corps. Jeune homme, même nous aussi, nous devons bien gérer nos corps. Même si on a grandi, continuons à gérer bien notre corps. Gère-le pour la gloire de Dieu. Quand tu le gères pour la gloire de Dieu, sache que ce corps-là, un jour, va être transformé en un corps de gloire qui portera des couronnes. Alléluia. Amen. Moi et toi, c'est pourquoi je te parle de ces paroles. C'est pour que nous puissions porter des couronnes. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. C'est pourquoi je te parle de ces paroles. Ça fait mal dans le cœur. Ça blesse dans le cœur. Ces pasteurs ici ne parlent que de ça. C'est bon pour que toi, tu portes la couronne de gloire. Parce que ce jour-là, le Seigneur va commencer à prier. L'ange de l'église est à chèque. Présente-toi. Alléluia. Amen. Je veux que moi et toi, ce jour-là, nous puissions être dans la communauté étagère. Devant Dieu. C'est pourquoi je te parle de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas fâché. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamons pour notre Dieu. Lorsque Christ est le maître de notre corps, sachez que nous jouissons de l'état parfait. Parce que son corps n'a jamais connu la corruption. Étant demeuré en Christ, nous portons des corps revêtus de la gloire de Dieu. C'est comme ça que lorsque tu vas lire dans 2 Corinthiens 5, tu vas voir tout ça à peu près. La gloire de Dieu. Nous devons être revêtus. Amen. Amen. Paul emploie l'image de la tente. Alléluia. Amen. C'est Paul qui parle. Hein? Pourquoi? Paul faisait quoi? L'école du ministère. Quelle était son activité principale? Non, toi il ne fallait pas répondre. Pardon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Paul fabriquait des tentes. C'est pourquoi il utilise cette image des tentes. Parce qu'il en connaît bien l'utilité. Alléluia. Amen. Une tente, c'est une habitation qui est précaire. Vous n'allez pas retrouver tous les conforts. Alléluia. C'est d'abord petit. Vous ne pouvez pas tout trouver là. Dans une tente, on ne peut pas tout trouver. Il n'y a pas le confort. Dans cette chair que nous avons, nous n'avons pas le confort entièrement. Il y a la précarité qui est là. Amen. Ton corps, mon corps à moi, quel que soit qui nous sommes, même le président, à un certain moment, il peut avoir mal à la tête. Il peut avoir mal à l'estomac. Il peut avoir mal aux pieds. Cela montre que ce n'est pas confortable. Alléluia. Amen. Ça peut arriver que tu puisses avoir cela. C'est comme ça que moi et toi, notre désir, c'est de demeurer dans un corps qui n'a pas de précarité. Un corps durable. Un corps où nous pouvons retrouver la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la bonté. Un corps qui nous éloigne de péché. Alléluia. Amen. N'oublie pas, le souffle de vie que tu as là-bas, c'est un visa que Dieu t'a donné.
Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est un visa pour vivre ici sur la terre. Ce n'est pas ça. Est-ce que sur la terre, il y a des morts ici? Les morts sont sous la terre. Sur la terre ici, il y a ceux qui ont le souffle de vie. C'est un visa. Alléluia. D'accès ici. Le visa expire aussi. Qui a déjà un visa permanent? Quand tu es dans un pays étranger, on te donne un visa, il y a un délai. Alléluia. Après ce délai-là, tu dois quitter ce pays-là. Tu ne peux pas rester. Tu dois quitter. Nous avons des visas que Dieu nous a donnés. Quand tu as ce visa-là, utilise-le très bien. Lorsqu'on va te les retirer, tu dois aller rendre compte à celui qui t'a donné les visas. Amen. Amen. Là où tu m'as envoyé, je reviens. Ma mission, c'était pam, pam, pam. L'objectif, c'était pam, pam, pam. Voilà ce que je fais. Tu dois aller rendre compte. Vous me suivez très bien. Donc, gérons bien le souffle de vie. Parce que les morts ne savent plus adorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils vont adorer quoi? Avec quoi? La bouche? Amen. Est-ce qu'ils vont encore entendre? Ils ne peuvent pas entendre. Quand ils meurent, ils meurent. Quand toi et moi, nous avons la possibilité d'adorer Dieu, adorons-le. Quand nous avons la possibilité de le servir, servons-le. Quand nous avons la possibilité de lui rendre gloire, rendez-le gloire. N'attends pas 2 minutes avant ta mort pour dire que Seigneur, si tu me sors de cette maladie, moi je vais t'adorer. Non. C'est pendant que tu es fort. Adore Dieu, sers Dieu avec ta force. N'attends pas sur les lits de maladie là. Seigneur, sors-moi de cette maladie. Maintenant je vais te servir. Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons les craindre. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Amen. Dieu ne se repent pas. Et laisse-moi te dire, ni moi, ni toi, nous ne faisons pas peur à Dieu. Tu utilises ton corps comme si toi, tu fais peur à Dieu. Est-ce que toi tu fais peur à Dieu? Est-ce que moi je fais peur à Dieu? Est-ce que moi quand Dieu me regarde, il a peur de moi? Il commence à trembler. Il choisit là. Il est là. Dieu ne peut jamais avoir peur de toi. Alléluia. Amen. Quand il décide, il agit. Et quand tu as un problème avec Dieu, alléluia, qui va aller comparaître devant toi? Qui? Amen. Amen. Tu vas dire quoi? Fils de Dieu. Mais fils de Dieu, tous ils sont un. Alléluia. Amen. 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 Ils sont tous un. Quand tu as quelque chose contre Jésus, sache que tu as quelque chose contre Dieu. Tu as quelque chose contre le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons vigilants. Revenons à l'ordre. Si tu penses que tu peux un jour rendre compte, tu vas écouter très bien cette parole. Parce qu'il y a un tribunal. J'en avais parlé. Il y a un tribunal qui va concerner seulement les chrétiens ou les croyants. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est terrible, hein? Moi, à un certain moment, j'ai peur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Le jour où je serai chez toi, à entrer dans ton royaume. Ce n'est pas facile. Il y aura un tribunal.
On appelle ça le tribunal du Christ. Il est différent du grand trône blanc. Les grands trônes blancs, ça c'est pour condamner le monde, les païens et les pécheurs. Mais nous les chrétiens, nous allons passer aussi par le tribunal. On appelle ça le tribunal du Christ. Tu es effrayé? Tu es effrayé? Amen. Moi aussi je passerai. Je sais qu'aujourd'hui mon père est décédé. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Amen. De l'amener auprès de lui. Mais il va passer devant son tribunal. Le tribunal de Christ. Pour aller rendre compte des actes qu'il a commis. Serviteur de Dieu. Sachez-le, vous allez passer par ce tribunal-là. Moi, le pasteur, je passerai par ce tribunal-là, seul à seul avec Dieu. Dieu regarde, nous avons fait l'alliance avec toi. N'est-ce pas ça, José? Oui, mon Dieu. Bon, voilà, les termes de notre alliance. Commence maintenant à t'expliquer. Oh non, ce jour-là, parce que les gens m'ont critiqué là-bas. Ils ont dit que je suis un féticheur, je suis un occultiste. J'avais honte de parler de toi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Les gens là, eux aussi, ils vont passer devant les tribunaux. Maintenant, toi d'abord, dis pourquoi tu n'as pas fait ça, ça. Explique. Surveillons-nous très bien. Surveillons-nous très bien. Tu es musicien. Dieu t'a donné un don de chanter pour le Seigneur. Amen. C'est un don à la fois pour l'évangélisation, le transfert de puissance et de miracles. Mais chez toi, tu n'arrives pas. Quand toi tu chantes, tu n'arrives pas à évangéliser. L'objectif n'est pas atteint. Sache ce que tu vas répondre devant Dieu. Il va te dire, je t'avais donné pourtant tel don. Mais le résultat c'est quoi? Tu n'as même pas évangélisé une personne par ton chant. Sache que ce jour-là, le résultat sera... Ah, mais répondez quand même. Je vous dis les choses vraies. Écoute, il n'y a que moi qui dois vous dire ça. Et je n'ai pas honte de proclamer l'évangile de Dieu. Et je ne le fais pas pour cajoler les gens. Je suis en train de faire pour que tu comprennes. Toi qui es protocole, Dieu te donne ce travail de protocole. Mais au lieu d'attirer les gens, tu repousses les gens. Quand les gens te voient, ils disparaissent, ils ne veulent même pas. Par ton comportement, tu vas rendre compte. Dans ce tribunal-là, c'est le tribunal où Dieu va récompenser ses enfants. Évangéliste, tu as été toujours ferveur. Tu ne t'es pas enorgueilli. Il y a des gens qui s'enorgueillent là. Moi, oh, si ce n'est pas cette église là, oh là là, ça c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est toi. Est-ce que c'est ton travail? Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette grâce d'attirer les âmes. Quand toi tu parles, les gens t'écoutent, arrive. Tu vas rendre compte de l'orgueil que tu fais là. Dieu va dire que l'orgueil ne fait pas partir du fruit de l'esprit. C'est pour vous dire que notre ambition maintenant, nous qui sommes sur la terre, alléluia, amen, alléluia, amen, ne sois pas effrayé. Nous qui sommes sur la terre, notre ambition principale doit être quoi? De plaire à Dieu. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Oh, je ne vous sens pas.
Ça fait longtemps que j'ai prêché dans l'église. Donnez-moi quand même le temps de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre ambition, ce n'est pas de plaire aux hommes, ce n'est pas de plaire aux pasteurs, ni aux serviteurs de Dieu, ni à qui que ce soit ici. C'est de plaire à Dieu. Ce que je fais, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Ce que je fais, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ce que je fais, est-ce que c'est pour la gloire de l'homme? C'est ça l'objectif que toi tu dois avoir. On te donne un travail dans cette église. Ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit. Tu dois plaire à Dieu d'abord. Ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de l'homme? Écoute-moi bien. Je suis en train de t'aider pour que ce jour-là, que tu aies moins de greffes devant les tribunaux de Christ. Alléluia. Amen. Je suis en train de m'aider moi-même pour que ce jour-là, que je puisse avoir moins de greffes. Parce qu'en tant que responsable, j'aurai à en répondre. Je vais répondre. Dieu m'a placé en tant que responsable. Il y aura des choses, si je ne suis pas bien, je dois répondre à cela. C'est pourquoi moi aussi je dois parler clairement envers vous pour que vous puissiez m'aider. Amen. À avoir des récompenses. Pour que vous puissiez aider les serviteurs de Dieu à avoir des récompenses. Aidons-nous à avoir des récompenses. Ne soyons pas le pierre d'achoppement pour les autres. Quand tu es une pierre d'achoppement, quelqu'un qui veut travailler pour Dieu, toi tu le retiens à cause de tes paroles durantes, à cause de tes paroles brûlantes. Il se ramollit. Il ne fait plus le travail de Dieu. Sache que tu seras responsable. Écoutez, nous avons des grandes responsabilités. Il faut savoir gérer. Si on te met responsable d'un groupe, gère bien ton groupe. Ne joue pas avec les sentiments. Joue avec l'Esprit de Dieu. Pour plaire à qui? Qui est d'accord avec moi? S'il vous plaît, ne plaisez pas au pasteur. Je ne suis qu'un homme. Moi aussi je cherche à avoir une couronne. Je cherche aussi ces jours-là à avoir des récompenses. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Moi j'ai fait le travail que le Seigneur me donne pour avoir quoi? La couronne de gloire. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit, va prêcher. Même si tu es fatigué, même si tu es blessé, même si tu as des blessures, de la perte, va. J'ai dit, Seigneur, me voici comme un soldat. Je suis là, je prêche. Amen. Toi tu as un petit problème. Oh non, tu n'as pas d'église. On a servi dans l'Haïti. On a servi dans office sur la protocole. Hein? Tu plais à l'homme ou tu plais à Dieu? Tu plais à qui? Moutou. Bien aimé, plaisons toujours à Dieu. Même si tout le monde te rejette. Mais si Dieu ne te rejette pas, même si la majorité, écoute, Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu qui regarde la majorité. Ce n'est pas un Dieu de la foule. Oh, parce que tout semble le bien, donc bien. Non. Vous pouvez voir 100 personnes vous dire que vous êtes bien.
vous êtes bien, le Seigneur va poser la question qu'il avait posée lorsqu'il échangeait avec Abraham. Abraham lui a dit, si j'en trouvais ne fût-ce que 50, Dieu qui rigole, si tu en trouves 50 qui me craignent, qui sont en moi, Dieu pardonnerait ce peuple. Dieu continue à avancer. Alléluia. Amen. Abraham se rend compte que non, il n'y en avait même pas les 50. Ils sont arrivés à combien? Ils sont arrivés à combien? Hein? Ceux qui ont été sauvés étaient à combien? Vous allez nous répondre. Donc, quand vous regardez Gomorrhe et Sodome, il y en avait combien? Des milliers. Est-ce que Dieu a eu peur de ces milliers-là? Lorsqu'il avait pris sa décision, la décision a frappé les millions. Ne te laisse pas impressionner dans des groupes, s'il te plaît. Même si 1000 sont contre toi, toi reste du côté de Jésus. C'est le jour où il va te bénir. Tu seras le seul à être béni. Dans cette église ici, Dieu va bénir peut-être une ou deux personnes, peut-être 10, peut-être aussi 100. Amen. Si tous les 100 sont fidèles, mais ne restez pas dans la majorité, surtout quand tu sens que ce n'est pas pour plaire à la parole de Dieu. C'est pourquoi, tel que je suis, je ne regarde pas la majorité. Je ne